Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Alors, je me présente, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Bonjour Christine. Bonjour Nathalie. Son ok, image ok, super, merci Nathalie. Super. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui mercredi. Alors, je vous propose aujourd'hui de faire en fait une petite carte, je l'ai appelée carte pop-up petit sac. D'accord, donc je vais refaire encore donc avec cette collection, hein, ma collection coup de cœur en fait du catalogue. Bonjour Pascal. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc en fait cette petite carte en fait, ben voilà tout simplement. Ah coucou Sabrina, bonjour. Donc cette petite carte en fait. Eh bien, quand on l'ouvre, hein, vous avez dû donc vous devez la connaître. Et c'est vrai que ça fait vraiment très longtemps que je voulais la faire. Et puis, je l'ai faite il y a 15 jours, je crois. Et je l'avais donc, j'avais un atelier ce week-end et puis je l'ai montré aussi parmi mes créations. Et c'est vrai que il y a des dames qui m'ont dit oh c'est sympa et je me suis dit bah tiens je vais la faire en live mercredi comme ça voilà bonjour Geneviève comme ça celles qui n'ont jamais vu de tuto là-dessus eh bien vous allez pouvoir apprendre à faire ce genre de petites cartes. Alors en fait quand on l'ouvre vous voyez hop on a un petit sac vous voyez voilà alors on met ce qu'on veut bien sûr dans le sac. Vous voyez donc, et on referme, tout simplement. Donc là, j'ai mis un petit sachet de thé. Bien sûr, on pourrait en mettre plusieurs. Hein. Bien évidemment, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre un petit biscuit ou des choses comme ça. Mais bien sûr, je pense que ce qui serait bien aussi, on peut mettre un petit billet. D'accord, dans ce genre de petit sac, un petit billet, un petit bijou, un petit mot, etc. D'accord. Donc je l'ai faite extrêmement simplement. J'avais encore un petit message là. Je voulais mettre un petit message, vous voyez, prends soin de toi. Voilà, et puis la décorer un petit peu. Puis ici, je pensais aussi mettre, vous savez, une petite feuille blanche. Et puis qu'on puisse écrire un petit mot ici, par exemple. D'accord. Voilà. Bon, j'ai pas encore vraiment réfléchi à la déco, juste comme ça. Mais de toute façon, ça va être assez sobre, comme d'habitude. D'accord, on y va? Merci Pascal. Alors j'ai fait, vous voyez, hop, j'ai fait aussi la même en bleu. D'accord?
Donc c'est pareil, j'ai pas encore mis de petit texte. Voilà, donc on ouvre. Et puis là, en fait, on a donc le petit sac. Je sais pas si vous voyez bien, en fait, à la caméra. Vous voyez? Vous voyez, voilà, ça fait vraiment un petit sac qui est assez grand, hein, parce que il fait 10 sur 6 de hauteur, donc 10 sur 6. Et puis, ouais, il fait 2,5 de largeur, hein. Donc, voilà. On y va? Là, c'est pareil, j'ai pas encore mis de sac. Je pensais mettre une petite tranche de citron quand même. Parce que dans le set, donc je me suis inspirée. J'ai travaillé avec le... Oups, pardon, excusez-moi, j'ai bougé. Oups, j'ai bougé mon support. Alors en fait, voilà, boutique de thé. C'est vraiment ma collection coup de cœur, hein. Donc si vous ne connaissez pas du tout cette collection, je vous invite à regarder le live que j'ai fait la semaine dernière parce que justement, j'ai reproduit en fait ce genre de cartes, hein, les deux ici. Je les ai reproduites et donc en fait, j'explique comment on fait pour tamponner, pour faire l'assemblage, etc. Donc c'est vrai que pour celles qui ne connaissent pas et qui aiment beaucoup cette collection, eh bien le live de la semaine dernière peut être utile, je pense. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va. Donc, hop. Il vous faut. Alors, il va vous falloir, je vous montre tout ce qu'il va vous falloir comme papier. Pour la base de la carte, d'accord, il vous faut, allez, ça je mets ça ici. Il va vous falloir donc une feuille A4. Moi j'ai mis la base blanche, d'accord. Donc pour l'instant 21, 29, 7, mais on va en couper. Il va vous falloir une feuille de papier uni. Il va vous falloir du papier imprimé. Il vous faut donc à peu près 3 feuilles 15 sur 15, d'accord. On va pas tout utiliser, là pareil, on va pas tout utiliser. Alors vous avez vu, j'en ai fait une rouge, une bleue, et je reste dans les incolores, hein, ce sont les nouvelles couleurs, donc vous savez, sorbet sucré, scène stellaire, et j'ai choisi le vert, perruche de parade. C'est vrai que c'est pas du tout mes couleurs habituelles, le perruche de parade, mais je me suis dit, allez, soyons fous, je vais essayer de scraper avec ce vert très pétant. Et puis, il va vous falloir 2 petits papiers de 10 par 14,5. D'accord? Voilà. Donc, et puis, bien sûr, il va vous falloir pour le sac, si vous souhaitez bien les chutes, hein, du papier pour voilà, garnir, pour décorer notre petit sac. Et puis, bien sûr, il va vous falloir du ruban. Allez, on va commencer par prendre notre feuille A4 et notre massicot. Oh, bonjour Edith. Bah oui, super, tu es là. Christine, t'as plus de direct. Mince. J'espère que le direct, que ça fonctionne. J'espère qu'on n'a pas été coupé. J'espère qu'on n'a pas été coupé. Alors, la base de la carte, il va nous falloir en fait, je vous mets mon petit papier ici, il nous faut 12, ça fonctionne ici, super Sabrina, merci beaucoup. Donc il nous faut pour la base de la carte, un papier qui fait donc 12 cm sur 27,7. Donc vu que j'ai ma feuille qui fait 29,7, je vais donc couper 2 cm, donc je garde donc 27,7. Voilà. Hop. Donc vous voyez, j'enlève 2 cm. Ensuite, donc j'ai 27,7 sur 12. Hop, voilà.
Voilà, et ça, on peut le conserver pour un autre projet. Donc, on a notre rectangle qui fait 12 sur 27,7. On va le prendre en format paysage et on va faire des plis. On va faire un premier pli à 4 cm, d'accord, et un autre à 16. Bonjour Brigitte, merci de me dire que tout fonctionne, c'est gentil. Alors, 4, hop, c'est ici, et 16. Voilà. D'accord? Donc, j'ai ma base, en fait. Hein. Donc, je répète, j'ai ma base de carte qui fait 12 sur 27,7. D'accord? Et je suis donc venue faire un pli à 4 et à 16. Donc, j'étais comme ça, en fait. Hein. Voilà. J'ai fait un pli à 4 et à 16. Ensuite, eh bien, je retourne mon papier de façon à avoir les petits bourrelets à l'intérieur. D'accord, ils sont là. Comme ça, ce sera donc, voilà, ce sera l'intérieur de ma carte. C'est mieux pour celles qui débutent en scrap. Hein, quand vous avez des petits bourrelets comme ça, vous voyez là, on voit bien qu'il y a des petits bourrelets. Tandis que là, non, hein, le pli est très joli. Donc, c'est mieux de mettre les petits bourrelets à l'intérieur de votre carte. Hein, ça se voit moins, on va dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre base. Et tout de suite, en fait, on va tout simplement arrondir les angles. Donc, si vous avez une perforatrice angle, eh bien, vous vous en servez. C'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est quand même plus joli, vous voyez, quand on a notre projet, que nos angles ici soient arrondis. J'ai décidé donc d'arrondir cela, mais de ne pas arrondir ici. D'accord? Juste cela. Voilà. Donc, on va marquer nos plis. Voilà. Donc là, c'est normal, vous voyez, pour que ça puisse plier. Ce petit volet-là est un peu plus petit que celui ici. D'accord? Voilà. Alors, en fait, pour celles qui me suivent, j'ai l'habitude, c'est vrai, enfin, j'essaye en tout cas comment, puisqu'on est en live, on n'est pas en présentiel, donc j'essaye en fait de rendre les choses un petit peu plus faciles, on va dire, que je vais appeler tout simplement, donc là c'est l'intérieur de ma carte, hein, elle se fermera comme ça en fait, hein, c'est ça en fait, hein, voilà. Eh bien, je l'ouvre et je vais appeler ça A, celui-ci B et la petite languette ici C, d'accord? Je l'appelle A, B, C, comme ça, quand je vais en fait tout simplement vous donner des indications pour coller le papier imprimé, eh bien je dirais on le colle sur A, sur B ou sur C. D'accord? Alors on va commencer par mettre justement le papier à l'intérieur. On va commencer par le A, d'accord, qui lui fait 11,5, d'accord, 11,5 sur 11,2. En fait, j'ai enlevé à chaque fois 5 mm. D'accord? Ensuite, on va couper le B, 11,5 sur 11,5. Donc ça va être notre B. Et puis, notre languette, notre C. Attendez avant de la coller parce qu'on va devoir mettre des aimants. D'accord? Alors, on y va. Donc, moi, j'ai choisi Perruche de Parade. Donc, c'est ce papier-là. Il faut que je le coupe. Alors là, apparemment, je vois qu'on est encore embêté hein, par quelqu'un qui s'incruste sur le live. Hein, je suis désolée. Donc, vous pouvez le bloquer si vous le souhaitez, ou la bloquer, je ne sais pas. Il y a des gens qui s'incrustent et qui font de la publicité. Mais bon. Voilà. Donc, 11,5 sur 11,2. D'accord? Donc, ça, c'est pour mon A que je vais venir coller ici. Donc, les 11,5, c'est ça. Hein, et 11,2
dans ce sens-là. Donc, je vais en coller un sur A. Et je vais tout de suite faire le B. Donc, le B qui fait 11,5 sur 11,5. Hop. Voilà. 11,5 sur 11,5. Voilà. Et après, il me faut une petite languette, le C, d'accord, qui fait, lui, 11,5 toujours. Donc, dans nos chutes, on a ça, d'accord, c'est parfait. Et par contre, il fait 3,7. Donc, 3,5, 6, 7. Eh ben oui, c'est bon. On a bien les 3,7 ici. Donc, j'ai pas besoin de recouper. Alors, je vais coller ça. Alors, le papier que je suis en train d'utiliser, vous savez, c'est le papier, le DSP des Incolor, d'accord, que vous trouvez, en fait, vous avez un lot qui fait 48 pages, 48 feuilles que vous avez, d'accord. C'est présenté comme ça. Vous avez donc 40 feuilles, je dis des bêtises, c'est 40 feuilles. Et là, vous avez en fait, tout simplement, et c'est top parce que, vous voyez, on a les 5 Incolor. Vous savez qu'il y a 5 nouvelles couleurs qui sont sorties chez Stampin' Up et qui vont rester 2 ans, d'accord. Et en fait, on a à chaque fois 2 motifs. Donc, on a ce motif fleuri, et puis plus rayé, qui fait peut-être plus masculin, donc c'est super parce qu'on a quelque chose d'assez féminin, et encore, hein, les hommes peuvent aussi aimer les fleurs. Et puis ici, quelque chose de plus, en fait, rayé. Et ici, on a un écossais, on va dire, et ici, des petits points. Donc c'est super parce que pour toutes les feuilles, on a ces 4 motifs. Donc les papiers sont recto verso, d'accord. Et voilà, donc c'est vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ces petits lots de papier parce que c'est du 15 sur 15. Vous avez 40 feuilles avec toutes les couleurs. Donc c'est top. Franchement, voilà, je trouve que ça donne une bonne base pour travailler les Incolor. Hop. Voilà. Donc, on se place bien évidemment, on fait attention à ce que ce soit centré, hein, nos papiers, qu'on ait bien notre petit bord tout autour blanc. Voilà, donc vous voyez, ça c'est l'intérieur. Donc, le A qui fait 11,5 sur 11,2. Le B, 11,5 sur 11,5, c'est un carré. Et cette fois-ci, le C. Donc, le C, 11,5 de hauteur sur 3,7. Et on a dit qu'on allait, bien évidemment, hop, arrondir nos angles pour le coller. Mais on ne le colle pas maintenant, puisque vous avez compris que j'ai mis ici des aimants pour pouvoir fermer. Donc, je vais mettre des aimants ici et puis des aimants sous le papier de la couverture. D'accord? Donc, je vais prendre des aimants. Alors, mes aimants sont où? Bon, j'ai dû les ranger. Je pensais que je les avais pas rangés. Ouais, ils sont là. Alors, c'est bizarre parce que j'en avais d'ouvert. Et là, ça me fait ouvrir. Excusez-moi 2 secondes. En fait, je les avais mis exprès. Je les avais sortis exprès. Bah écoutez, ils ne sont pas là. Je regarde quand même partout. Non. Bon, bah tant pis, j'en rouvre un paquet. Voilà. Hop.
Ben les voilà. Je me doutais bien que je les avais. Ça m'embêtait de rouvrir un paquet parce qu'après, vous savez comment c'est les filles, hein, mesdames les scrapeuses. Quand on commence à en ouvrir un, et puis un deuxième, et puis après, tout est... Voilà, donc on évite. Hein. Alors, hop. Donc, voici 2 aimants. Alors, ils sont extrêmement fins, hein, mes aimants. C'est vrai que moi, j'aime bien les aimants extrêmement fins pour que, voilà, que ça ne se voit pas ou très peu sur le projet, hein, parce que sinon, c'est moche. Alors, ici, je me mets à peu près du haut à 2,5 et puis je me centre. Hein, donc, de là à là, 2,5 à peu près. Hein, c'est une indication. Et puis là, hop, 2,5. Donc, j'enlève. Donc, ceux-là, ils sont autocollants et je les adore. Donc, voilà. Ils sont très pratiques. En direct, par exemple, ben, ça me fait gagner du temps. Donc, là, voilà, j'ai mis mes aimants. Je vais enlever. Oui, voilà. En fait, j'étais trop basse, excusez-moi. Voilà, tu sais Nathalie, ils étaient aimantés en fait, ils étaient aimantés, j'ai comme un plateau, tu sais, à côté, et en fait, bah, ça doit être du métal mon plateau, puisque ils étaient aimantés, tout simplement sur mon plateau. Et moi qui les cherchais partout, j'étais sûre que je les avais sortis exprès, mais où, je ne savais plus. Donc, là, j'enlève ma petite pellicule, je ferme, j'appuie, et donc, j'ai mes aimants qui sont là. Donc, c'est vrai que c'est super pratique. On gagne du temps quand même. Voilà. Alors, bien sûr, moi, j'ai choisi de mettre le même papier, mais vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Alors, je mets assez de colle parce que, effectivement, on a nos aimants. D'accord. Et ceux-là, ils sont tellement... ils tiennent bien. Je n'ai pas besoin de rajouter de scotch ou quoi que ce soit. D'accord. Je rajoute juste mon papier. Alors là, regardez, pour que j'ai toujours mon petit... vous voyez, pour que j'ai toujours mon petit liseré ici, je mets ce papier-là, je le mets vraiment juste à ras du trait. D'accord. J'ai mon pli qui est ici, mon pli de 4 cm. Eh bien, je me place juste à ras, d'accord, de façon à avoir, en fait, à peu près le même espacement ici et là. D'accord. C'est quand même plus sympa. Et là, bien évidemment, je colle. Voilà. Et vous voyez, mon aimant, enfin, il ne se voit pas. Hein, il est vraiment très, très fin. Il ne se voit pas. C'est top. Ok. Bonjour Cécile. Une fois qu'on a ça, donc, hop, on peut tout simplement remettre ici, notre reste. On a encore, vous savez, du papier qui nous reste. Voilà. Alors, ben moi j'ai celui-ci qui est très bien, ou sinon celui-là. Ouais. Ben, je vais prendre ça. Ouais. Donc, pareil, il nous faut... Hop. Donc ça, cette fois-ci, c'est pour ce que j'appelle l'extérieur de notre pochette. Donc, on en est là, hein, on a fait tout ça. L'extérieur, il nous faut donc une languette de 11,5 sur 3,7. Donc, 11,5. Voilà. Sur 3,7. Et ben c'est bon. C'est 3,7. Et même chose, je vais hop, arrondir mes angles. D'accord? Donc voilà, je vais le mettre ici.
Alors, la colle, tout simplement. J'espère que tout le monde va bien. Il fait très lourd ici à Nantes, mais vraiment, oh, c'est nuageux, il fait lourd. Je ne sais pas vous si vous avez de l'orage, mais j'ai l'impression que ça va pas tarder. Voilà. Alors là, c'est pareil, vous voyez, je me colle en fait vraiment ici au ras, d'accord? Comme ça, j'ai quand même, voilà, vous voyez? Mais bon, ça c'est une question de goût, hein. Bonjour Fran. Ensuite, ici, je vais mettre du papier, j'ai décidé de mettre du papier uni. Alors bien sûr, j'aurais pu mettre du papier imprimé. Je décide de mettre du papier uni. Donc, il nous faut 11,5. Voilà. Sur 11. Et 11,5 sur 11,5 pour le dos. Alors ça, c'est une question de goût. Si vous préférez... Voilà. Donc, je regarde quand même mes notes. Pardon. Le dos, c'est 11,5 sur 11,5. Donc, 11,5 sur 11,5, c'est mon dos. Donc, au dos, je décide de mettre du papier uni. Encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez ne rien mettre aussi. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait plus fini, on va dire. Voilà. Et puis ici, donc... Donc ici, on a 11,5 de hauteur et 11 de largeur. D'accord? Donc il va venir ici. Même chose, on va cacher nos aimants. Hop, et là on a fini la base de la carte. Maintenant on va faire le pop-up. Donc là je mets un peu plus, voilà, de colle puisque j'ai les aimants. Alors, voilà, super. Donc là, collez bien, hein. Voilà. Ah, il se voit un peu plus là avec l'uni, mais bon, on aura autre chose après. D'accord? Donc on a fait la base de notre carte. Pourquoi n'ont-ils pas la même taille sur la page A? C'est-à-dire sur A c'était ici. Pourquoi ça n'a pas la même taille que là? Ben, tout simplement parce que, regarde, Nathalie, quand tu refermes, d'accord? Eh bien, si ça, c'était plus long, j'arriverais pas à fermer ici. Donc, j'ai fait plus court ici, d'accord? J'ai décidé de faire plus court que là pour avoir suffisamment d'espace pour fermer, sachant qu'on aura en plus notre sac à l'intérieur. D'accord? Tu comprends, Nathalie? Tu vois? Donc là, en fait, on a notre sac qui prend aussi de l'espace. Donc, il ne faut pas que ça vienne trop ici. Donc, ça s'arrête, tu vois, avant. Tu vois? Quelques centimètres. Voilà. Regarde. Hop. Pardon. Excusez-moi. Alors, maintenant, on va faire donc notre pop-up. Allez, on y va. Alors, on va d'abord construire notre petit sac. D'accord? Alors, en fait, pour le sac, moi, j'ai décidé, vous avez vu, de le faire donc en papier blanc simple, comme ma couverture, et de le recouvrir. D'accord? Mais vous pouvez très bien le faire, je pourrais le faire qu'avec ce papier-là.
Mais je trouve que c'est quand même très joli, je trouve, d'avoir ce petit sac blanc. D'accord? Le design. Ah, Nathalie. Le design, c'est pour le A, 11,5 sur 11,2. Pour le B, 11,5 sur 11,5 pour l'intérieur. Et pour le C, 11,5 sur 3,7 pour l'intérieur. Ça va, Nathalie? Alors, on y va. Le pop-up. Donc, pour le pop-up, il va nous falloir, en fait, 2 morceaux de 10 par 14,5. C'est ce que j'ai coupé ici. Donc, 10 par 14,5. Et là, en fait, on va prendre déjà un morceau. D'accord? On va prendre un morceau. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Merci, Fran. Allez, on y va. Alors là, on va prendre donc 10 sur 14,5 en format paysage. C'est-à-dire que on prend notre papier de façon horizontale. On va faire en fait un pli à 1,5. D'accord? Donc normalement pour faire 1,5, je devrais me mettre ici. Bon, je vais d'ailleurs me mettre ici. Mais moi personnellement quand je suis toute seule, d'accord, eh bien je préfère tourner mon papier et me mettre ici pour être bien ici. Vous voyez, pour être bien droite. C'est-à-dire que pour faire 1,5, normalement, moi, je me mets là. Voilà. Et je fais mon trait. D'accord? Donc, j'ai bien mon trait à 1,5. Il est droit parce que j'ai pu, en fait, adosser mon papier contre mon massicot. Une fois que j'ai fait à 1,5, je tourne mon papier sur lui-même. D'accord? Voilà, donc je n'ai pas changé de côté de papier, c'est juste toujours la même face, d'accord? J'ai fait mon pli à 1,5 et là, en fait, voilà, si je me place à 1,5, je retrouve bien mon pli que j'ai ici à 1,5. Pourquoi je ne le fais pas comme ça, en fait? Parce que je trouve qu'on n'est pas hyper à l'aise pour tracer le pli, d'accord? Parce qu'on ne sait pas si notre papier est bien droit quand on est à ce niveau-là. Donc, si vous prenez des petites mesures, mettez-vous plutôt de ce côté-là de votre massicot. Bref, ça c'est juste pour vous expliquer rapidement pourquoi je fais ça. Donc, je fais mon premier pli à 1,5. Je vais pousser jusqu'à 11,5 et je plie aussi. Donc 1,5, 11,5 et enfin à 13. D'accord? Donc j'ai 1,5, 11,5 et 13. Une fois que je suis ici, je vais tourner mon papier en fait d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que j'ai mes 2 derniers plis ici. Eh bien, je veux que mes 2 derniers plis, ils soient là-haut. Donc, hop, je le tourne d'un quart. Comme ça, sur mon papier, j'ai bien un pli en bas et mes 2 plis en haut. D'accord? Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais me placer de ce côté-là pour faire un pli de 2,5. Donc, je me place à 2,5 et je plie. D'accord? Donc, j'ai bien, voilà, mes 2 traits, mes 2 plis, pardon, et j'ai mon pli ici à 2,5. Eh bien, je vais maintenant faire la même chose à gauche, mais pas à 2,5, mais à 1,5. D'accord? Donc, pareil, normalement, vous savez, pour faire ce pli-là, normalement, je me mettrais de l'autre côté. Mais j'ai peur de vous induire en erreur. Donc, je vais me concentrer et je vais le faire droit. Voilà. Et donc là, je me suis mise à 1,5. D'accord? Donc, j'ai ce quadrillage-là, en fait. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais de toute façon,
je refais la même chose sur l'autre papier, exactement la même chose. Alors on y va, vous prenez votre autre papier et puis on recommence, puisqu'il faut le faire 2 fois et je ne l'avais pas fait exprès, je l'avais pas fait en avance pour vraiment vous expliquer. Donc notre papier numéro 2, c'est la même chose, on a 10 sur 14,5 et on va donc se mettre en format paysage et puis donc je vais faire un pli à 1,5, voilà. Moi, je le tourne pour être mieux. Ensuite, je le fais à 11,5 et enfin à 13. Voilà. Ensuite, quand je suis comme ça, je vais donc tourner mon papier d'1/4 de tour. Donc, les 2 plis qui sont là, je les mets là-haut, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai donc bien mes 2 plis ici. Et là, je vais faire donc un pli à 2,5. Voilà. Et ici, à gauche, à 1,5. Voilà. D'accord? Donc, j'ai mes 2 papiers qui sont là. Alors là, je vais couper des choses. D'accord? Je vais vous expliquer ce que je coupe. Alors, on va couper. Je prends le crayon de bois. Alors, on va prendre déjà un morceau. Donc, ils sont exactement pareils, vos plis, hein, surtout. J'espère que, voilà, que vous avez bien vu qu'ils sont pareils. Donc là, j'en prends un. On va enlever ces 2 petits rectangles qui sont là. D'accord? On va les couper. On va couper les 2 petits carrés qui sont là en haut. On va couper ce petit rectangle en bas à droite et ce petit carré en bas à gauche. D'accord? Et on fait la même chose sur l'autre. Mes petits carrés en haut à gauche, mes 2 petits rectangles en haut à droite. Ici, mon petit rectangle en bas à droite et mon petit carré en bas à gauche. Et là, vous prenez votre paire de ciseaux et on y va. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire les plis pour que vous puissiez bien comprendre, bien voir. Hop. Voilà. Voilà. Donc on a ça. Vous voyez? Si je le mets comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Voilà, donc j'ai ma grande languette de 2,5 et là d'1,5. Mes 2 plis et puis le dernier. Voilà. Et on continue, on va faire l'autre. Donc même chose. Vous pouvez bloquer, hein, si vous voulez. Il y a des personnes qui font de la publicité pour je ne sais quoi. Je suis désolée, vous pouvez les bloquer. Voilà. J'espère que mes explications sont claires. C'est pas compliqué, mais c'est vrai que voilà, en live, c'est toujours, voilà, toujours plus difficile de suivre, je pense, parce qu'on peut pas voir ce que vous faites. Est-ce qu'il y en a qui créent en même temps que moi? C'est une question, peut-être. Est-ce que certaines sont en train de le faire? Parce que c'est vrai que, vous savez, certaines m'envoient juste après le live. Tiens, ça y est, j'ai fait ça, j'ai réussi à te suivre. Et je me dis, bah chapeau, hein, parce que c'est pas évident.
D'accord? Alors, une fois qu'on a nos deux morceaux qui sont complètement, on est d'accord, identiques. On est d'accord, ils sont identiques. D'accord? Il va falloir en fait qu'on les assemble. Pour faire, bien sûr, vous aurez compris, notre petit sac. Voilà, qui va se présenter en fait comme ça. Donc il va falloir qu'on assemble ici, d'accord, qu'on mette notre ruban, et puis qu'on assemble aussi de ce côté-là, et comme ça on aura notre petit sac. Avant de faire ça, en fait, donc bien sûr, voilà, on va les assembler, mais avant, je voudrais quand même que vous regardiez bien, on a les bourrelets de ce côté-là à l'intérieur. Hein, mes petits bourrelets, ils sont ici, à l'intérieur. Voilà, donc j'en place un là-haut. Et puis, hop, vous voyez, j'ai donc mon petit bourrelet aussi là, à l'intérieur. D'accord? Donc, on va venir les assembler comme ça. Donc, dans un premier temps, je vais venir les assembler. Ce que je fais, c'est que je vais, mais vraiment délicatement et pas trop, mais juste un tout petit peu, voilà. Je viens juste biseauter un petit peu, juste celle-ci, d'accord? Mais vraiment pas grand-chose. Voilà, et donc je vais venir coller ici. Alors, vous pouvez prendre de la colle. Je prends de la colle, mais vous pouvez prendre aussi du ruban adhésif, bien sûr. D'accord? Donc, je mets de la colle ici. Et je vais venir coller juste ma deuxième partie ici, dessus. D'accord? Et vous veillez bien à avoir votre languette d'1,5 ici et ici. D'accord, Cécile? Oui. Oui, Cécile, c'est ça. Non, Cécile, toi, tu écoutes. Bah, tu as bien raison. Qu'est-ce que je fais? Oui. Voilà. Ok. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai assemblé, en fait, voilà. D'accord? Donc, vous l'aurez compris. Là, en fait, voilà, je suis venue assembler. En fait, vous pouvez le mettre ici en accordéon, d'accord? Vous pouvez le pincer, d'accord? Voilà. Ensuite, on va passer notre ruban. Alors, je vous explique. On va se mettre donc comme ça. Donc ici, on a les 2,5. Et je vais venir, en fait, mesurer. Je vais venir mesurer, d'accord, pour savoir où est-ce que je mets, en fait, donc j'ai les 2,5 qui sont ici. Et là, j'ai le rabat de 1,5. Et j'ai toujours les bourrelets, c'est-à-dire je suis à l'intérieur du sac. Hein, voilà. Je vais donc me mettre à peu près à 0,5 de mon pli ici, d'accord? Donc, je mets ma règle à peu près ici. Donc, j'ai bien 10 cm entre mon pli et mon pli ici. Je vais donc faire un petit point à 3,5 cm. Donc, 1, 2, 3,5. Voilà. D'accord? Donc, de là à là, j'ai 3,5. Et même chose, je vais mettre donc de là à là 3,5. D'accord? Et là, je vais tout simplement faire mes trous pour passer mon ruban. Alors, pour faire les trous, vous pourriez prendre une pince comme ça.
Merci Edith, super. Bonjour mon cœur, merci. Petit coucou. Je pourrais en fait ici venir avec une pince, sauf que vous voyez, je vais pas y arriver pour faire mon trou. Voilà. Et moi, j'ai pas de machine plus grande, d'accord. Je sais que certaines sont vraiment outillées. Moi, c'est pas du tout mon cas. Donc, enfin, j'ai ce que j'ai, mais j'ai pas non plus j'ai pas de machine spécifique, etc. Donc, je suis désolée, mais moi, je prends la formule ancienne, d'accord, pour faire mes trous. Donc, en fait, j'ai ça qui fait super bien les trous, c'est-à-dire que je me mets là. C'est Fiskars qui fait ça. Et ça, je l'ai depuis des années. Et c'est comme ça que je fais mes trous. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, j'ai fait mon trou. Et j'ai fait mon trou. Vous voyez? Donc, c'est la méthode. Voilà. Ensuite, voilà. Donc, ensuite, donc, on fait ça. Et on va, en fait, voilà. On va se mettre, vous voyez, vous pliez votre papier comme ça, de façon à pouvoir, là j'ai mon, voilà, de façon, voilà, je vais refaire mon repère, hop, hop, voilà, et comme ça, je peux refaire 2 trous ici. Donc là, voilà, et c'est, voilà, et c'est magique. D'accord? Oula, excusez-moi. Bonjour Isabelle. Bah oui Cécile, moi c'est pareil, tu vois, des fois il y a des choses qui sont dans le fond de la valise de scrap et puis voilà, mais cet outil c'est super pratique, en plus j'en ai plusieurs qui ont différents diamètres. Bah écoutez, c'est hyper rapide. En tout cas moi voilà, ça me permet de faire mes trous rapidement. Ok, donc là on a, vous voyez bien, hein, on a nos trous, tout va bien. Voilà. Maintenant, ouais, il est super. Ouais. Donc maintenant, on va passer notre ruban. Non, excusez-moi, on va pas passer notre ruban. Il faut d'abord qu'on mette, vous savez, ici. Attendez, voilà. Alors, regardez, en fait, si vous voulez voir, ici, il faut qu'on passe notre ruban. D'accord. Et ce que j'aime à mon sac, là, c'est qu'on ne voit pas. Vous voyez, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, voilà, on ne voit pas des petits nœuds. Moi, je voulais pas qu'on voit des petits nœuds de ruban ou des petites choses. Le sac, il est tout propre à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a rien. Il y a juste le rabat. On rabattra, en fait, comme ça. D'accord? Ça, c'est l'intérieur de notre sac et on va rabattre. Mais effectivement, il faut qu'on colle ce papier à l'extérieur de notre sac. Donc, pour le coller, eh bien, on va, puisque notre sac, vous avez compris, sera comme ça c'est l'intérieur où il y a les bourrelets. Donc, on retourne notre papier, voilà, et on va coller notre papier imprimé. Alors, le papier imprimé ici que j'ai choisi, c'est donc du 9,5 pour le sac sur 5,5. Il vous en faut 2, 9,5 sur 5,5. D'accord. Vu que c'était vert, j'ai choisi de ne pas prendre du vert, mais j'ai envie, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais ce papier et j'ai envie de prendre ce papier-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie de mêler le vert perruche parade au noir et blanc. Donc, hop, voilà.
Voilà. D'accord? Donc là, on a habillé, regardez, ça fait un petit sac. Oups, bah oui, il faut peut-être que je le colle correctement quand même. Voilà, hein, donc là par contre, voilà, il faut bien coller pour pas qu'on voit l'autre côté du papier. Donc là, on est bon. On retourne. Et puis, ben, je suis désolée de vous embêter encore, mais il faut bien sûr, vous aurez compris, j'aurais pu le faire avant les trous, hein, mais je ne voulais pas vous induire en erreur. Donc, bien évidemment, là, je refais, pour percer ce papier-là, je me refixe ici, d'accord? J'ai déjà mes trous, hein. Voilà, hop. Voilà, hein, j'ai bien mes trous de fée. Voilà. Et puis là, hop. Voilà. Voilà. Je suis désolée pour le bruit. Et maintenant, on va prendre donc le ruban. Je vais prendre donc du vert. Il vous faut 2 fois 10 cm de ruban. Je suis dans le champ, voilà. Je suis plus trop dans le champ. Alors. Et c'est ça. Ouais, Cécile, avec du noir et blanc, j'avais envie. Je sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que ça va être joli. Donc, il faut 10 cm à peu près. Hein, mettez 11 si ça vous rassure. Alors, bien sûr, vous savez qu'on a tous les rubans assortis au Incolor. Hein. Donc, voilà. On a les rubans qui sont assortis au Incolor. Donc, je ne sais pas si... oui, je sais qu'il y en a certaines qui sont là. Et ah, coucou Emmanuel. Merci. Dis donc Emmanuel, quand est-ce que tu te mets au scrap? On pourrait en faire ensemble un jour. Ça détend, tu sais. Donc, vous voyez, voilà. On a donc les rubans Incolor. Et c'est vrai que, bah, je ne sais pas s'il y en a qui sont ici. Oui, il y en a certaines qui sont là et qui m'ont commandé. Vous savez, j'avais fait un... Voilà. J'ai proposé un achat groupé hein, pour 38 € en fait. Vous avez donc 15 feuilles de papier cartonné A4. Alors le papier cartonné A4, c'est ce papier-là hein, en A4, le papier uni. Donc vous avez 3 feuilles de chacune des 5 Incolor. Ensuite, vous avez 10 feuilles de papier design, c'est-à-dire le papier comme ça. Vous avez donc 10 feuilles comme ça, donc 2 de chacune des couleurs. Vous avez ensuite 5 mètres de ruban, donc 1 mètre de chaque couleur, d'accord? Vous avez bien sûr les 5 feutres Stampin' White, c'est-à-dire ceux-là, vous en avez 5. Oui, Sabrina, ça y est, voilà. Les 30 pois décoratifs, je vais aller vous chercher un lot pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. 30 pois, ce sont les strass, hein, donc 6 de chacune des 5 couleurs, il y en a 30. Et puis, les 5 feuilles de papier à paillettes 15 sur 15. Je vais vous chercher un lot parce que ça y est, j'ai reçu tout. Donc, je vais rapidement rappeler. Donc, 15 feuilles de papier cartonné. Donc, en fait, hop. Donc, 15 feuilles. Hein. Donc, c'est toutes les feuilles, voilà, qui sont... donc, il y en a 15 en A4 que je mets dans des pochettes comme ça. Donc, il y en a 15. 3 de chacune des couleurs. Ensuite... J'ai enlevé le petit cadeau parce qu'il y avait un petit cadeau dedans, donc je l'ai enlevé. Ensuite, vous avez donc, je mets un autre petit
Donc, il y a 10 feuilles. Voilà. Donc, les dames, elles auront... Hop. Voilà. Donc, 10 feuilles comme ça. Donc, il y a tous les motifs. Donc, ici, voilà. Donc, c'est 2 de chacune des couleurs. D'accord? Recto, verso. Voilà. Hop. Donc, il y a 10 feuilles. Plus, vous avez donc 5 feuilles. Donc, une de chacune des couleurs. Ce qu'on appelle le papier à paillettes. Qui fait 15 sur 15. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Voilà. Donc, toujours les 5 incolores. Hein. Vous voyez, il est beau ce papier. Donc, ça et ça. Hop. Je remets dedans parce que vu que j'ai fait tous mes lots, ça y est. Parce qu'il me manquait un papier et ça y est, c'est arrivé. Donc, j'ai refait tous mes lots. Ils sont prêts. Et j'en connais qui vont venir aussi chercher. Puis d'autres, ben, j'envoie par la poste. Ensuite, 5 rubans, donc je les mets dans des petites, voilà, donc il y a 5 mètres de ruban, les 5 couleurs, et sincèrement, je pense que ça suffit amplement, on n'a pas besoin d'en avoir 36 000, et puis, bien évidemment, les strass assortis, donc ça fait 30 strass, et puis les 5 feutres, bien sûr, les 5 feutres. Donc, c'est ce que j'appelle ma formule découverte, en fait, hein, ma formule découverte des incolores, pour justement, voilà, pour que les dames puissent, voilà, pour 38 € en fait, elles ont quand même beaucoup de matériel, enfin, assez de matériel, je suppose, pour déjà se faire une idée des incolores et de se dire, tiens, c'est plutôt cette couleur-là qui me plaît ou celle-ci. Donc après, bien sûr, les dames peuvent acheter, par exemple, l'encreur. Hein, des fois, il y a des gens qui ne veulent pas tous les encreurs d'un coup, ou les blends, par exemple, vous savez, les feutres à alcool. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir tout, d'un coup. Elles préfèrent justement se dire quelle est la couleur que je préfère. Donc voilà, donc j'ai prévu. Et donc les personnes qui commandent en fait par qui n'habitent pas à côté de chez moi, par contre, il y a les frais de port et j'ai acheté en fait des pochettes pour que ce soit livré en suivi en fait. Hein. Donc voilà. En tout cas, ma petite formule a du succès. Allez, on revient à nos moutons. Je voulais quand même voilà, vous le dire rapidement. Alors, on est là. Et là, on va passer tout simplement notre ruban. Hop. Alors, c'est toujours, pour moi, voilà, c'est pas simple. Je suis pas hyper douée avec les rubans, mais bon, on va s'en sortir. Donc là, en fait, vous voyez, je passe mon ruban. Voilà. Donc, je l'ai passé. Qu'est-ce que je fais? Donc, je le tire au maximum. Voilà, je laisse des petites aisances. Voilà. Je l'aplatis. Et là, hop, je prends un petit bout de double face, de ruban adhésif, pardon, et j'écrase mon ruban. Voilà, de façon à ce qu'il ne parte plus. Voilà. Et je laisse, j'enlève pas la pellicule, je ne veux pas, voilà, je ferme. Et ensuite, vous voyez, je vais fermer. Donc là, tout simplement, je vais mettre ici. Alors, oui. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. On va légèrement biseauter, mais vraiment très, très léger. Voilà. Très léger, vous biseautez ici. Voilà, je vais en profiter pour le faire ici aussi. Légèrement, hein, pour pas que ça se voit et que ce soit pas joli. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre ruban ici. Voilà. On est... Bon, on a papoté, j'ai papoté, et donc
on est un peu longuette, on est longue là. Et voilà. Donc là, vous voyez, ah, qu'est-ce qui se passe ici? On a eu une petite... une petite saleté qui s'est incrustée en fait sur le côté. Voilà, super. Donc vous voyez là, en fait, on a... Bon, je l'ai faite un peu grande, mais c'est pas grave. Mieux vaut plus grande que pas assez. Et puis, ensuite, je passe mon deuxième ruban. Oh là 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 là. Je ne suis pas douée. Parce que c'est pas facile, c'est quand même des tout petits trous. Alors, on a de la chance parce que c'est vrai que les incolores, les rubans là, sont fins. Voilà. Voilà. D'accord. Donc là, vous mettez l'anse. Super. Donc ici, on relève au maximum. Voilà. Un petit peu de ruban. Hop. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'en fait, quand on rabat, qu'on ne voit rien dépasser, c'est quand même beaucoup plus joli. Ouais, Mireille, vous aimez? Oui, Sabrina. Ben, on se voit demain, Sabrina, pour que je te le donne. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, c'est bon. D'accord. Et là, maintenant, hop, on va assembler. Vous l'aurez compris. Donc là, voilà. On va mettre du scotch ou de la colle, comme vous voulez. Donc voilà, vous voyez? Bon, là j'ai papoté, mais c'est vrai que c'est une fois qu'on l'a fait, c'est assez rapide. Hein. Donc, voilà, j'enlève mon scotch, mon ruban double face, hop, et là donc, alors peu importe hein, si vous le mettez en haut, enfin si vous mettez dessous ou dessous, peu importe. Par contre, si ça dépasse un tout petit peu, des fois ça peut dépasser, on recoupe. Hein. Nous on connaît ça, hein, les scrapeuses. Hein, des fois quand ça tombe pas juste, on recoupe. Voilà. Là par exemple, vous voyez, ça me plaît pas. Voilà, d'accord. Et puis ensuite, on écrase donc comme un petit sac. Donc, il faut le temps qu'il se fasse. Voilà, super. Oh, je suis contente. Et puis, hop, on prend notre... Voilà. Regardez comme c'est joli avec du vert. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. C'est une bonne idée, hein? Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Alors, là, pour le coller, tout simplement, vous le mettez à plat. D'accord? Vous prenez du double face.
On a bientôt fini, mesdames. Voilà. On met... J'ai oublié quelque chose. Ici, vous biseautez un petit peu. Pas trop, mais vous biseautez. Voilà. Légèrement, hein. Voilà. Les 4 languettes, vous les biseautez légèrement. Voilà, parce qu'une fois que c'est collé, après, on peut plus. Donc là... Enfin, on peut parce que... On y arrive toujours, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé hier. J'avais oublié de biseauter. Et en fait, ça se voyait. Mais bon, j'ai réussi à décoller. Mais bon, c'est pas l'idéal. Donc, de chaque côté de notre petit sac, hop. Voilà. La semaine dernière, je vous disais, le perruche de parade, c'est vraiment à associer avec d'autres couleurs. Hein. Celles qui ont regardé qui étaient là ou qui ont regardé le replay, je disais qu'il fallait par exemple associer ce vert à un autre vert. Hein. Ça peut être vraiment très très sympa. Mais vous voyez, avec du noir en fait, c'est sympa aussi, vraiment. Donc là, voilà, on va tout simplement ôter la petite pellicule. Voilà. Et là, on se met à plat. Merci Edith. Alors, là, en fait, il va falloir que vous veniez... Alors, vous allez vous mettre vraiment au bord, d'accord, pas sur le pli, pas dessus, surtout pas, mais juste avant le pli, d'accord. Et bien sûr, faites attention à ce que ce soit ici et ici, à peu près la même hauteur, d'accord, enfin la même distance. Donc, ouais, donc là, ok, ok, voilà. Donc là, je ne touche pas, j'appuie, je garde, hop, et là, voilà, voilà, attention, on va voir si ça marche, et voilà, notre petit sac, oh, il est mignon, moi j'aime bien, vous aimez? Il est chouette, hein, vous avez vu? Voilà, vous voyez, c'est mignon comme tout. Donc là, bah, pour la fête des mères, par exemple, hein, faut pas hésiter. Vous mettez, par exemple, un petit, vous pouvez mettre un petit bijou. Vous savez, vous mettez, par exemple, vous pouvez mettre du papier de soie, et puis vous mettez un petit bijou, ou un petit mot, ou un petit billet, ou du thé, ou qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Vous pouvez même mettre une petite paire de boucles d'oreilles dans un petit sachet, vous voyez, voilà, d'accord. Et devant, alors je le ferai toute seule quand je vais être, voilà, mais j'avais vraiment envie, vous voyez, donc, voilà, oh, ça va être joli, vous voyez. Je vais faire quelque chose comme ça, qui va changer un peu, donc toujours avec mon set chouchou, là, parce que vraiment, je l'aime bien. Donc, voilà, j'ai tamponné tout simplement une tasse en noir, d'accord. Et puis, en fait, voilà, je vais essayer de mettre quelque chose. Voilà, bref, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. J'avoue que je suis pas mécontente de mon petit, voilà, vous voyez, avec du noir, c'est ce vert je vous le dis sincèrement, qui m'effrayait un petit peu. Parce que c'est vert pétant et que c'est pas tout à fait mes couleurs d'habitude, mais avec du noir et blanc, je trouve ça super sympa.
Voilà. Donc, on a la version. Voilà. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, moi, je mets la décoration comme ça, mais n'hésitez pas, vous pouvez mettre la décoration comme ça aussi, hein. Vous voyez? Vous pouvez mettre autre chose comme décoration d'ailleurs, hein. On a plein de choses. Vous pouvez mettre un message. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, avec mes dies alphabet, là, vous savez, les lettres, vous pouvez mettre pour toi, vous pouvez mettre merci ou pour toi. Vous savez, mes lettres chouchou, là. D'accord? Voilà. Allez, je vous reprends rapidement. Donc, voilà, on avait nos 3 versions, toutes simples, mais c'est vrai que ça fait son petit effet. Allez, je vous reprends rapidement. J'ai très très chaud, je ne sais pas à quoi je ressemble, mais ouais, il fait super chaud. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. Hop, voilà. Hop. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, merci pour ce tuto qui me plaît beaucoup. Je partage en lien. Oh oui, c'est gentil, Edith. Merci de faire voyager ma vidéo, mon live. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Effectivement, si vous cliquez sur partager, ça permet de me faire connaître. Parce que moi, je suis une petite démonstratrice à Nantes. Merci, Nathalie. Voilà, en tout cas, c'est toujours beaucoup de plaisir voilà, de chercher des idées et puis de vous les partager, d'essayer de les expliquer du mieux que je peux en fait. Merci Pascal, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Voilà. Alors, une petite nouvelle aussi, je participe, vous savez, avec mon équipe, je suis dans l'équipe de Katia Nésiris, une grande démonstratrice en fait de sa voix. Et donc avec Nancy Gauthier, vous savez, la grande Canadienne, eh bien toutes les deux, elles gèrent notre grande équipe. Donc nous sommes les démonstratrices de Katia et les démonstratrices de Nancy. On se retrouve donc pour une semaine de folie à partir du 16 mai. On fait un grand lancement virtuel du catalogue, du nouveau catalogue. Donc en fait, c'est réservé à nos clientes. Donc mes clientes, en tout cas, je vais vous envoyer donc le lien sur le groupe privé. Et donc mercredi à cette heure-là, à 16h30, donc dans une demi-heure mercredi prochain, je serai en live devant les Canadiennes et les Françaises et devant leurs clientes pour faire un projet sur le catalogue annuel avec les produits du nouveau catalogue, bien sûr. Donc un projet exclusif, bien sûr. Et voilà, donc mes clientes sont invitées, il n'y a aucun souci. Et bien sûr, je ne pourrai pas faire de live ici sur ma page, d'accord? Voilà, donc mercredi prochain, il n'y aura pas de live sur ma page Karine Le Scrap. Par contre, je serai en live, mais sur un groupe privé pour le grand lancement. Et c'est vrai que c'est génial ce grand lancement parce que il y a plein de tutos, c'est extraordinaire. C'est voilà, les Canadiennes, les Françaises, c'est génial. Et sinon, voilà, pour mes clientes ou les dames qui m'ont contacté pour l'achat groupé, sachez que j'ai tout reçu, que j'ai tout empaqueté comme je vous ai montré et que ça part, je vais à la poste tout à l'heure pour celles qui ont commandé et pour celles à qui pour qui ça part par la poste. Donc j'envoie ça tout à l'heure et les autres, eh bien, elles viennent chercher chez moi. C'est déjà prévu. Voilà. Oh, coucou Virginie. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Allez, il y en a un qui s'impatiente. C'est mon petit prince. Oh là là, ouais. Il se réveille. Maintenant, il dort pendant les lives. C'est cool. C'est chouette. Il ne nous dérange pas. Voilà, comme ça, on va aller à la poste ensemble. Parce que vu que c'est prépayé, on n'aura plus qu'à mettre dans la boîte aux lettres. Et on va se faire une petite balade. Eh bien, je vous dis... Oh, coucou Sandrine. Je vous dis à bientôt. Et puis, donc, mercredi prochain, pas de live. Et si vous avez besoin... Oui, voilà, Pascal. Si vous avez besoin, si vous avez des questions ou autres, eh bien, vous n'hésitez pas, vous me contactez, vous le savez. D'accord? Allez, je vous dis bon après-midi. Et puis, eh ben, je vous dis donc ici en live à dans 15 jours. À bientôt. Merci pour votre fidélité.